Alex n'avait jamais voulu devenir célèbre. À 28 ans, caché derrière son écran dans un petit appartement parisien, il préférait l'anonymat des réseaux. Ses doigts dansaient sur le clavier comme ceux d'un pianiste virtuose, mais sa symphonie était composée de lignes de code. Son surnom dans le dark web, Nebula. Personne ne connaissait son vrai visage, personne sauf une personne. Ce matin-là, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je sais qui tu es, Nebula. Je sais ce que tu as fait. Rendez-vous au café Le Terminal à 15 heures. Viens seul. » Alex sentit son sang se glacer. Depuis 3 ans, il avait développé un système permettant de détecter les fraudes bancaires massives. Un Robin des Bois numérique, il redirigeait discrètement des sommes infimes depuis des comptes offshore vers des associations humanitaires. Des miettes pour les milliardaires, des millions pour ceux qui en avaient au besoin. Qui pouvait bien l'avoir découvert? Le café Le Terminal était à moitié vide. Alex s'installa dans un coin, nerveux, sa capuche rabattue sur la tête. « Bonjour Nebula !» Une femme élégante d'une quarantaine d'années venait de s'asseoir face à lui. Elle portait un tailleur gris impeccable et un badge gouvernemental. « Je m'appelle Élodie Mercier, direction générale de la sécurité intérieure. » Alex déglutit. C'était fini. Prison, procès, ruine. « Détendez-vous, murmura-t-elle. Si j'avais voulu vous arrêter, nous ne serions pas ici. » Elle fit glisser une tablette vers lui. À l'écran, un article de journal. Cyberattaque massive contre l'hôpital central de Paris prévue dans 48 heures. Nous avons intercepté des communications. Un groupe de hackers russes compte paralyser le système de santé pour demander une rançon. Des vies sont en jeu. Et vous voulez que je... Nos équipes sont bonnes, mais vous êtes exceptionnel. Nous avons besoin de votre aide. Pourquoi je vous aiderai? Parce que vous n'êtes pas un criminel. Vous redistribuez l'argent mal acquis à ceux qui souffrent. Vous avez un code moral. Et parce que... Elle hésita. Nous sommes prêts à fermer les yeux sur vos activités passées. Cette nuit-là, Alex ne dormit pas. Son appartement s'était transformé en quartier général improvisé. 6 écrans allumés simultanément, des lignes de code défilant, des alertes qui clignotaient. Il avait infiltré le réseau russe. Leur malware était sophistiqué, presque beau dans sa conception. Il fallait l'admettre, ces types étaient doués. Mais Alex avait toujours une longueur d'avance. À 4h17 du matin, il repéra la faille. Minuscule, presque invisible. Il modifia quelques paramètres, plaça un backdoor et entra. Son téléphone sonna immédiatement. « Vous y êtes ?» dit Élodie. « Comment savez-vous que... » « Nous surveillons leur réseau. Ils paniquent. Que comptez-vous faire ?» Alex sourit pour la première fois depuis des heures. « Je vais retourner leur malware contre eux. Ils pensaient voler des données médicales pour demander rançon. Je vais copier tous leurs fichiers. Identité, contact, client, méthode, tout. » 2 jours plus tard, la cyberattaque prévue n'eut jamais lieu. À la place, les services secrets de 6 pays européens procédèrent à l'arrestation simultanée de 27 pirates informatiques. Dans son appartement, Alex regardait les informations, un sentiment étrange mêlant fierté et appréhension. Son